Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis et l'URSS apparaissent comme les deux superpuissances. Et chacun veut être le leader de ce monde d'après-guerre. Mais leurs idéologies sont différentes. D'un côté, on va avoir les États-Unis qui sont sur le libéralisme. De l'autre, l'URSS est basée sur le communisme. Les deux superpuissances apparaissent comme étant irréconciliables. En 1946, Winston Churchill, qui se trouve à Fulton, fait un discours en employant une expression, le rideau de fer qui se serait abattu sur l'Europe. Le monde est donc coupé en deux blocs. Le bloc de l'Ouest et le bloc de l'Est. On parle de guerre froide car c'est une guerre idéologique sans affrontement direct. Les deux superpuissances vont s'affronter sur le terrain des idées ou alors lors de conflits comme en Corée où ils ne sont pas directement concernés l'un contre l'autre ou alors comme lors de la crise de Cuba. Berlin apparaît comme le symbole de cette guerre froide. Voyons comment ils vont s'affronter sur le terrain des idées. On va avoir d'un côté le bloc de l'Ouest et de l'autre le bloc de l'Est. Alors, chaque camp va vouloir mettre en œuvre sur différents terrains les idées qui vont caractériser leur idéologie. Alors déjà, on va avoir l'arme atomique qui est déjà aux mains des États-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale avec les bombardements atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. De son côté, le bloc de l'Est va l'obtenir en 1949. Sur le plan économique, on va avoir le plan Marshall pour les États-Unis, mis en place en 1947, qui a pour objectif d'aider à la reconstruction de l'Europe. De l'autre côté, l'URSS met en place le Conseil d'assistance économique mutuelle, qui est un soutien financier, une assistance pour tous les pays du bloc communiste. Et ceci est mis en place en 1949. Comme c'est une guerre idéologique, chacun va mettre en place une doctrine. La doctrine Truman a pour objectif de lutter contre le communisme. De l'autre côté, la doctrine Jdanov, qui va, elle, lutter contre l'impérialisme américain. La doctrine Truman est mise en place en 1947, la doctrine Jdanov aussi. Sur le terrain militaire, on va avoir les États-Unis qui vont mettre en place l'OTAN en 1949, qui est une alliance défensive entre les États-Unis et ses alliés. De l'autre côté, le pacte de Varsovie est une alliance entre tous les pays du bloc de l'Est. Observons les différentes crises et les différents conflits de cette guerre froide. Alors, on aurait pu évoquer le symbole de la guerre froide, Berlin. En effet, Berlin symbolise la guerre froide par le blocus qui va être mis en place en 1948-1949, ou alors le mur qui est construit en 1961 et sa chute en 1989 qui va symboliser aussi une partie de la chute de l'URSS. On aurait pu aussi évoquer la guerre de Corée en 1950-1953 entre d'un côté le nord communiste et le sud qui est allié aux États-Unis. Mais le point culminant vraiment de cette guerre froide, c'est la crise de Cuba. Cuba est dirigé par Fidel Castro depuis 1959. Il est proche de Khrouchtchev, le dirigeant de l'URSS. Celui-ci va faire installer des missiles sur Cuba qui peuvent donc toucher directement les États-Unis. Et Kennedy, lui, va menacer l'URSS d'envoyer des missiles atomiques. On est au bord de la guerre nucléaire. Mais les deux puissances vont dialoguer et ensuite le téléphone rouge va être installé entre les États-Unis et l'URSS pour dialoguer. On entre dans la période de la détente, qui est un apaisement entre les deux puissances. La volonté de dominer le monde va aussi s'observer sur la course à l'espace. En 1961,
Yuri Gagarin est le premier homme à aller dans l'espace. Les États-Unis ne vont pas rester inactifs puisqu'en 1969, Armstrong est le premier homme à marcher sur la Lune. Cette course à l'armement et à l'espace qui caractérise la guerre froide va coûter très cher et nous conduire à la fin de la guerre froide. À partir de 1985, c'est Gorbatchev qui dirige l'URSS. Alors, il va vouloir rétablir une partie des libertés par sa politique glasnost et améliorer l'économie par la perestroïka. Mais l'URSS est trop affaiblie par la course à l'armement, la crise, l'économie en crise et le manque de liberté. Donc c'est peine perdue. Et c'est en 1989 qu'on a la chute du mur, puis la réunification allemande en 1990. D'autres pays membres de l'URSS veulent leur indépendance suite à cela. Et tous les pays vont finir par quitter l'URSS qui n'existe plus à partir de décembre 1991.